Et yo, c'est Ayo. Épisode 2 de la série dans laquelle je redesign mes anciens OC. Et là pour le coup c'est un peu une relique, hein, c'est le tout premier OC que j'ai créé et il date du lycée. Alors pour dire, ça fait quand même une paire d'années. Et donc je vous présente Ten, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est celui qui a les ailes. Parce que j'adore dessiner les trucs très répétitifs comme ça, je sais pas pourquoi, genre les ailes, les chaînes, la dentelle. Mais je me suis retenue cette fois-ci parce que j'ai pas dessiné les ailes. Il fallait être un peu plus efficace que ça, j'avais pas le temps. Et de toute façon, c'est canon dans l'histoire, il sait les cacher, ses ailes. Donc, c'est pas juste de la flemme. Et en vrai, c'était un dessin super facile. Et je pense que ce sera le personnage qui aurait été le plus facile, même à la fin, quand j'aurais fait les autres. Parce que c'est le plus vieux, donc c'est celui que j'ai dessiné le plus. Et le brouillon m'a même pas pris tant de temps que ça. Ça a été super facile de retrouver les vêtements, tout ça. En vrai, de toute façon, il a pas tant changé que ça en termes de vêtements, etc. Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Si c'est les tatouages, il a toujours eu... Enfin, toujours, non, je sais pas, mais ça fait longtemps qu'il a des tatouages. Mais ils ont... pas toujours les mêmes, hein. Chaque dessin, ça change un peu, j'étais pas décidée. Donc là, ça y est, je me suis décidée. Je lui en ai refait un à la cheville, parce que je crois qu'il y a des dessins où il l'a pas. Je suis pas sûre, faudrait vérifier. Et je me suis enfin décidée pour lui faire ce tatouage au niveau des épaules. Parce qu'au début, je réfléchissais pour lui faire un truc dans le cou, mais je sais que souvent, je l'ai dessiné avec un ras de cou. Donc le tatouage plus le collier, ça marche pas terrible, c'est un peu trop. Donc j'ai décidé que les tatouages allaient bouger sur les épaules, comme ça, je pouvais quand même mettre le collier. Oui, là, petit truc caché, c'était pas forcément fait exprès, j'ai pas réfléchi plus que ça. Mais il a toujours les tresses de l'autre côté au niveau de ses cheveux. C'est juste que c'est de l'autre côté, donc on les voit pas là, mais moi je me souviens. Oui, sur le côté technique, entre gros guillemets. Bon, comme d'habitude, je commence par le visage, les cheveux. Alors, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux, je finis toujours par réussir à faire quelque chose, mais mon Dieu, qu'est-ce que je galère à chaque fois, c'est terrible, pour qu'il y ait du volume, mais pas trop non plus, surtout que c'est un profil que je dessine souvent, enfin, pas en règle générale, peut-être en règle générale d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais lui je le dessine plus facilement de l'autre côté, donc du côté où on voit ses tresses, et c'est beaucoup plus facile en fait à faire sa coupe de cheveux là, parce que du coup il a une raie qui est pas au milieu, donc ça fait beaucoup de volume au-dessus. C'était difficile à gérer, mais franchement ça va, je trouve que je suis pas trop mal sortie avec le résultat final, et puis du coup c'est cool, ça m'aura changé un peu, parce que malgré que ce soit un personnage que j'ai dessiné beaucoup, il y a encore des trucs que j'avais pas trop dessiné avec lui. Et la partie la plus importante des cheveux, c'est bien évidemment l'highlight. Alors c'est pas quelque chose que je dessinais tout le temps, je le faisais déjà un peu avant, mais je le faisais pas sur tous les dessins. En vrai, je sais pas pourquoi je le faisais pas systématiquement, parce que moi j'aime bien dessiner ça, c'est rigolo, et ça habille un peu sans que j'ai besoin de détailler trop les mèches dans les cheveux. J'ai besoin de faire que les contours, et puis du coup il y a l'highlight qui habille un peu comme... Et bien évidemment, une partie tout aussi importante sur un temps un peu plus sérieux, et ça c'est pas valable que pour les cheveux, c'est l'ombrage. Alors je fais tout avec le même pinceau, hein. C'est juste que je vais incliner un petit peu mon crayon et je vais appuyer moins fort, et ça me permet du coup d'ajouter un peu de volume, parce que vu que j'aime toujours pas faire de la couleur, souvent je m'arrête juste aux couleurs plates, je fais pas d'ombre ni rien avec, donc c'est ce qui me permet que mon dessin soit visuellement, que ça paraisse pas si plat que ça, malgré qu'il n'y ait qu'une couche de couleur. Bon, sinon, côté design, comme je disais, ça n'a pas trop changé. Je dessinais souvent avec un t-shirt à manches courtes. Donc là, il est passé en débardeur. On ne veut pas dire qu'il portera plus jamais de t-shirt à manches courtes, mais c'était surtout pour pouvoir montrer les tatouages, vu que c'était la première fois que je l'ai dessiné, pour moi me souvenir. Et après, classique, je lui ai laissé son jean, retroussé en bas. Et j'ai laissé... je sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est vrai que dans pas mal de ses dessins, sur son t-shirt, assez rapidement, j'ai commencé à dessiner un 10 dessus. Donc là, je l'ai fort stylisé, parce qu'il s'appelle Ten, et Ten en anglais c'est 10. Et donc là, je l'ai refait un petit peu sur le côté, bon, très, très écrasé, très stylisé. Je sais pas si de loin on reconnaît que c'est écrit 10, mais moi je le sais, je trouve ça rigolo. C'est un artefact de mes anciens designs. Donc là, du coup, je suis en train de rendre plus propre. Alors, j'ai mon brouillon sur un autre calque en jaune. Je le mets en jaune par habitude, mais aussi parce que c'est une couleur qui contraste bien, et qui est assez claire, mais qui se voit quand même, qui se devine bien en tout cas. Et donc, ça me permet de voir ce que je fais tout en voyant quand même le guide du premier brouillon.
Et souvent, sur le calque sur lequel je suis en train de dessiner, je vais refaire vite fait, je vais repasser au-dessus du brouillon. Là, il était pas trop mauvais, mais des fois, les proportions changent un petit peu. Donc c'est pour être sûr que je sois pas trop concentrée à faire un joli trait tout propre, mais qu'en fait il soit très très mal placé et du coup ce soit pas pertinent du tout. Et une fois que j'ai fait mes traits pour préciser entre guillemets mon brouillon, je vais les rendre plus jolis. Et les fermer aussi parce que vous voyez je ne ferme pas mes traits. Et voilà, donc comme d'hab, si vous avez des questions n'hésitez pas. Et donc moi je vous laisse à la vidéo tant que je finis le trait et je vous reprends quand je passe à la couleur.
Et donc nous y voilà pour la couleur. Toujours aussi simple, hein. Comme d'habitude, je commence par faire la peau. Souvent, je fais les vêtements et après seulement je fais les cheveux. Question d'habitude, je suppose. Il n'y a pas trop de raison à ça. Des fois, ça change, hein. Sans plus. Bon, là, j'ai pas eu besoin de foncer le fond parce que les couleurs que j'ai utilisées étaient déjà suffisamment foncées pour que je vois ce que je fais. Et est-ce qu'il y a un truc pareil ? Non, je crois pas, hein. J'ai fait surtout les aplats. Alors chacun de mes personnages a une couleur principale entre guillemets. Donc pour Xi c'était le vert et Tensei le jaune. Donc vous voyez que son t-shirt sera jaune et ses yeux aussi. Et bien évidemment, parce qu'apparemment j'aime me compliquer la vie, non, je n'utilise pas l'outil pot de peinture. Je le fais pas non plus avec l'outil de sélection parce que je trouve pas ça nécessairement plus rapide et je trouve ça pas très agréable à faire. Mais comme vous pouvez le voir, j'aime bien gommer un peu mon trait pour que ça fasse moins... Parce que j'ai tendance à le faire un peu épais et ça peut faire fort chargé, donc je trouve que ça aère un peu, je trouve ça plus sympa. Mais du coup, je peux pas juste me dire remplis cette zone parce que cette zone n'est pas bien délimitée vu qu'il y a des trous dans le contour. Donc je fais tout avec... c'est une brosse souple mais pleine. Ou souvent du coup, moi je gère avec la pression, hein, donc j'appuie pas trop, je fais des contours pour pas dépasser et puis après je colorie dedans comme on ferait du coloriage. Et là vous pouvez voir que du coup j'ai caché le calque sur lequel j'ai fait la couleur de la peau pour faire la couleur du t-shirt. Parce qu'en règle générale, là vous avez pu le voir avec la peau, j'ai débordé, alors pas sur l'extérieur du dessin, mais j'ai débordé notamment sur les zones des vêtements, donc le t-shirt, le pantalon, tout ça. Parce que si jamais je vais pas bien jusqu'au bord, d'autant plus que je fais mon line avec un crayon qui est texturé, donc c'est pas plein, ça laisse un peu de jour. Donc on peut voir le fond, des fois. Donc je préfère qu'on voit en dessous, là où normalement c'est la couleur du t-shirt, je préfère qu'on voit la couleur de peau plutôt que la couleur de mon fond qui est souvent très clair, et donc là ça se verrait qu'il y a un trou. Mais bien évidemment, la couleur de peau et la couleur du t-shirt là étaient très proches. Donc pour mieux voir ce que je fais, même problème que quand je rends mon fond plus foncé. C'est mieux si le fond et ce qu'on est en train de colorier contraste pour voir si on va bien jusqu'au bout du trait ou si non on a laissé des gros trous. Donc je cache la couleur de peau pour faire le t-shirt. Je le fais pas systématiquement, je le fais que quand il y a des couleurs très proches qui se touchent.
Et une fois que j'en ai terminé avec les aplats, je viens préciser le visage et les cheveux. Comme pour le dessin précédent, j'ai aussi ajouté une ombre par la fin. Souvent je commence par les yeux, je rajoute un peu de couleur sur le nez et la bouche, et puis je mets du blush. En règle générale sur le visage, des fois je descends aussi un peu sur les épaules. Et ce que je fais pas systématiquement, mais j'aime bien aussi rajouter au niveau des contours un trait rouge, un rouge bien rouge flashy que je viens. En fait, je fais un trait rouge et par-dessus à certains endroits, je viens repasser avec un trait bleu-violet assez clair. Juste parce que je trouve que ça fait joli, honnêtement, il n'y a pas de raison particulière. Et donc là, sur un autre calque, tout au-dessus de tous mes calques de couleurs, je viens rajouter, je crois que je le mets en multiply et pas en normal. Honnêtement, je ne sais même plus ce que j'ai utilisé comme mode. Et je viens avec une couleur un peu bleu-violet. Bah, je fais toujours mes ombres avec ces couleurs-là. Et je viens dessiner aux endroits où je pense qu'il peut être pertinent de rajouter une ombre. Et donc voilà pour ce dessin. J'essaie de rendre la vidéo un poil plus courte parce que, comme je l'ai dit, je vais pas répéter 37 fois la même chose. Je procède toujours de la même manière. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus, si vous préférez qu'elle soit encore plus courte ou si vous aimez bien les vidéos très longues, presque pas coupées. Enfin, dites-moi. Ah oui, et la petite triche, parce que c'est plus simple de réutiliser toujours le même fond. Je viens chercher sur un ancien dessin, donc en l'occurrence là c'était celui d'Oxy. Je vais juste copier-coller sur le calque avec le dessin du fond et je le verrouille et je repasse avec la couleur que je veux. Et voilà, je vais vous laisser avec le résultat final. Comme d'habitude, si jamais vous voulez prendre le temps de regarder le dessin, je le poste sur Instagram et Cara, les liens sont dans la description. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.